Frédérique Marquet, je suis directrice de l'économie et de l'emploi à la ville de Charenton. Et nos missions consistent à exercer notre activité sur la ville de Charenton et de Saint-Maurice dans deux domaines, l'économie, donc les entreprises et les commerces, et l'emploi. Créer une dynamique de réseau collaboratif entre les entreprises et entre elles et une dynamique d'animation du territoire, notamment sur les commerces. Et puis faciliter aux demandeurs d'emploi l'accès à l'emploi par tout un tas d'actions menées localement. Je suis Clarisse Galen, proviseur adjoint au lycée Robert Schuman à Charenton-le-Pont. Je suis Muriel Bouteille, donc je travaille à la direction de l'économie et de l'emploi dans l'équipe de Frédérique Marquet et je suis chargée de mission économie et plus particulièrement en charge du lien avec les entreprises du territoire. Bonjour, je suis Philippe Joigny, je suis président d'une entreprise de propreté, voilà. Je suis accessoirement vice-président de la Fédération professionnelle des entreprises de propreté. Voilà. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, je suis membre du club d'entreprise d'un territoire qui s'appelle Charenton, Saint-Maurice, Maison-Alfort, voilà, qui est le club Gravel d'entreprendre. Notre projet, initialement, donc en 2012, on l'avait expérimenté à partir de notre territoire. Donc à l'époque, la communauté de communes existait encore et elle regroupait Charenton et Saint-Maurice. Et notre idée était de créer une dynamique territoriale à cette échelle-là pour trouver des solutions ensemble à des problématiques d'intérêt général. Depuis, d'un point de vue du territoire, les choses ont un peu changé en janvier 2016, puisqu'il y a eu la réforme de la loi NOTRe avec la métropole du Grand Paris, qui a fait en sorte de supprimer la communauté de communes et la création de 12 territoires autour de Paris, avec une taille de territoire beaucoup plus importante. Pour nous, un territoire, c'est à la fois un lieu géographique, mais c'est aussi l'exercice d'une compétence. C'est-à-dire, en tant que service public, puisqu'on est collectivité, qu'est-ce qu'on a, nous, comme compétence à exercer à l'échelle de cette ville? Moi, je répondrais, la notion de territoire est un petit peu différente. Nos élèves, bien c'est la provenance de nos élèves. Nos élèves viennent d'une part de la ville de Charenton-le-Pont, donc du collège La Cerisay, et puis de la ville de Saint-Maurice. Dans la voie professionnelle, nos élèves peuvent venir également d'autres, d'un petit peu plus loin, ce qui représente environ 42 communes. Nous, le club Gravel Entreprendre, prend en compte un certain nombre d'entreprises, au nombre d'environ 70 sur le territoire de Charenton, Saint-Maurice, Maison-Alfort, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont principalement des TPE, des PME. Voilà. Et ce qui nous intéresse dans le territoire, c'est bien entendu de sédentariser en premier lieu, en tout cas, les salariés de ces entreprises. Voilà. C'est extrêmement important. Et puis, il nous appartient aussi à nous, dans le cadre de beaucoup d'entreprises qui ont développé une politique de RSE ou de développement durable au sein de leur entreprise, de faire en sorte de faciliter, notamment, par exemple, le transport de nos salariés, la sédentarisation, comme je viens de le dire, de nos salariés, à travers l'habitat. Donc, obligatoirement, on est à même de pouvoir travailler, bien entendu, avec les collectivités locales. Et sur l'expérimentation qu'on a mis en place, le propos était effectivement de travailler essentiellement sur la communauté ou l'ancienne communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice. Sur la notion de territoire, vous soulignez l'ancrage local, je pense qu'il est très important. Et au départ, dans cette alliance qui réunissait donc l'association, la collectivité et les entreprises, il n'y avait pas d'action préétablie. C'était faire travailler ensemble, faire se côtoyer, créer une dynamique entre acteurs qui n'avaient pas l'habitude de le faire et qui ne se connaissaient pas. Et donc, effectivement, il y avait 3 thématiques qui avaient été prises comme postulat de départ, à savoir l'insertion professionnelle, la lutte contre la précarité et le handicap. Il se trouve que c'est au fur et à mesure des rencontres que l'insertion professionnelle a perduré par le biais d'une rencontre qui, au départ, est un hasard. C'est-à-dire que le lycée est venu à la rencontre de la direction de l'économie et de l'emploi pour un besoin qui était
lié à une demande de vivier pour faire effectuer des stages aux élèves de seconde. Et c'est de là qui a émergé le souhait pour le Club Gravel de mettre en commun les compétences de ses adhérents pour permettre aux jeunes de mieux connaître l'entreprise. C'est vrai que la notion de territoire, elle est aussi importante parce qu'on est à une échelle qui est une petite échelle. Au départ, quand on a créé la dynamique en 2012, donc c'est à l'échelle de 2 villes, on est à 40 000 habitants. Donc c'est un peu comme si on disait, venez travailler avec nous, trouver des solutions ensemble. Ça s'est passé près de chez vous, quoi. C'est-à-dire que les résultats de ce que l'on va faire vont être visibles, concrets, et les gens vont pouvoir s'investir, qu'ils soient entreprises ou autres, ou associations, vraiment là où ils habitent, les enjeux par rapport au territoire. Donc il y a ces réformes qui sont en cours, et il y a aussi un enjeu qui est très important, c'est pour une collectivité, c'est les baisses de la dotation de l'État, avec le questionnement sur comment maintenir aussi le service public. Et donc c'est ça qui fait sens de se dire, au lieu de travailler chacun dans son coin, les associations de leur côté, les entreprises de l'autre et les collectivités de leur côté, si on faisait converger sous forme d'intelligence collective et aussi des moyens, des idées, peut-être qu'on pourrait pallier à ces problèmes de finances publiques. Donc pour les entreprises, c'est moins des questions de finances que peut-être d'investissement sociétal ou durable. Oui, on est quand même dans l'investissement sociétal. Enfin, l'investissement, je dis pas investissement parce qu'on n'attend pas de retour sur investissement, paradoxalement, sur ce cas précis de co-construction. Voilà, on est sur une démarche, oui, je le redis, intuitu personnel du chef d'entreprise qui veut s'investir, qui veut faire quelque chose pour l'intérêt général. On a volontairement laissé plus de côté les 2 autres thématiques sur le handicap et la lutte contre la précarité pour se focaliser sur l'insertion des jeunes. Parce qu'aussi, en termes de ressources, c'était notre cœur de métier avec Muriel et avec l'équipe. Et que du coup, il y avait une forme de légitimité aussi à travailler sur ce sujet-là. Il y avait plus de temps ou de ressources. Et on pouvait s'appuyer sur le constat qu'on le faisait, nous, dans le suivi des jeunes, qui avaient un besoin de toute façon de travailler dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas définitivement laissé de côté les autres thématiques, mais on a vraiment fait le constat qu'en termes de plan de charge, ça nécessite un investissement humain et financier qui aujourd'hui n'était pas possible dans le cadre de l'expérimentation. Donc on a mis toute notre énergie sur la partie insertion des jeunes et sur cette alliance qu'on a construite ensemble.